Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchas dans le désert, la terre trembla. Les cieux même fondirent en face de Dieu. Alléluia. Nous confions au Seigneur ce soir dans l'Eucharistie tous les membres de notre famille et selon la tradition de l'Église. Le jeudi, nous sommes consacrés pour la prière à notre pape, aux évêques, aux prêtres et surtout aux jeunes qui répondent à l'appel du Seigneur. Et donc nous pensons ce soir en particulier à deux séminaristes de notre diocèse, donc Maxime et Guillaume, qui se sont formés en ce moment pour devenir prêtres. Nous prions pour eux, nous prions pour tous les séminaristes du monde entier. Pour que notre offrande de ce soir soit agréable devant le Seigneur au début de la messe, humblement. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, c'est vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur. Seigneur. Dieu, qui est la nature humaine bien au-dessus de sa condition originelle, souviens-toi de cette œuvre de ton amour, maintiens dans ta bénédiction ce que tu as régénéré. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quittant l'île de Chypre pour l'Asie mineure, Paul et ceux qui l'accompagnaient s'embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Pergé en Pamphylie. Mais Jean-Marc les abandonna pour s'en retourner à Jérusalem. Quant à eux, ils poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire : « Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit : « Israélites, et vous aussi qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël, a choisi nos pères. Il a fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte et il en a fait sortir à bras étendus. Pendant une 40aine d'années, il les a supportés au désert. Et après avoir exterminé tour à tour 7 nations au pays de Canaan, il a partagé pour eux ce pays en héritage. Tout cela durant environ 450 ans. Ensuite, il leur a donné des juges, jusqu'au prophète Samuel. Puis ils demandèrent un roi. Et Dieu leur donna Saul, fils de Kish, homme de la tribu de Benjamin, pour 40 années. Après l'avoir rejeté, Dieu a, pour eux, suscité David comme roi. Et il lui a rendu ce témoignage : «
j'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi. Et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte. Et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous aimes par ton sang, tu nous délivres du péché. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Le messager n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez cela, heureux êtes-vous. Pourvu que vous le mettiez en pratique. Je ne parle pas pour vous tous. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis. Mais il faut que s'accomplisse la parole de l'Écriture. Celui qui partageait mon pain a voulu me faire tomber. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi je suis. Amen, amen, je vous le dis. Recevoir celui que j'envoie, c'est me recevoir moi-même, et me recevoir, c'est recevoir celui qui m'envoie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes invités à retourner en arrière au Jeudi Saint, lorsque Jésus il a partagé la dernière scène avec ses apôtres et il a annoncé sa mort. Et puis il a parlé que Judas Iscariote, de nouveau, qui doit le livrer. Et aujourd'hui, à travers cette scène-là, dans la maison où il se retrouvait pour partager la fête de Pâques, Jésus, il a annoncé encore une nouvelle chose, c'est sa relation avec son Père. Sa relation avec son Père. Et en même temps, il nous invite aussi à obtenir cette relation-là en nous.
Bien sûr que aucun serviteur est plus grand que son maître, disait-il. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si vous savez cela, heureux êtes-vous. Bien sûr que nous sommes tous appelés et invités à devenir les intendants de la grâce du Seigneur, car chacun selon son charisme et chacun selon son talent et le don que l'Esprit nous est donné. Un qui partage un petit talent, d'autres 3, d'autres encore 5 ou 10. Hein? Et devant vous, je ne suis qu'un petit prêtre, voyez. Aucun talent, mais Dieu a besoin de chacun de nous, il a besoin de chacun de nous pour manifester son amour. Et ça, c'est merveilleux. Hein? C'est génial de participer à son œuvre. Dieu a besoin de nous tous. Mais pour faire vivre son œuvre, il faut entrer dans la relation avec lui. Car nous ne sommes pas, comme il disait dans l'évangile de Jean, que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car il est la vigne et nous sommes ses sarments. Et dimanche dernier, il nous a dit qu'il est notre berger et nous sommes les brebis de son troupeau. Voyez, sans lui, on ne peut rien faire. Une église sans Dieu, elle est devenue simplement une association caritative. Pire que une association. Voyez, une église sans le Seigneur, ce n'est plus l'église de Jésus. Et donc, une famille chrétienne sans Dieu, ce n'est plus la famille de Jésus. Ce n'est plus la famille domestique. Si nous refusons Dieu dans notre vie et si nous n'avons pas le lien filial avec lui, nous ne sommes qu'une petite poussière, voyez. Une petite poussière qu'on va enterrer dans la terre. Mais heureusement que grâce à lui, grâce à sa mort et sa résurrection, nous sommes devenus divinisés. Hein? Nous sommes devenus ses enfants et Saint Paul, il nous a monté encore plus grand que nous sommes héritiers de l'amour de Dieu. Et cela, c'est le plus important. Et aujourd'hui, il nous invite dans l'évangile de ce jour, hein, lorsque les choses arriveront, vous croirez que moi je suis. Et nous sommes dans le temps de confinement. Nous avons l'impression que tout est perdu, tout est arrêté. Moi je faisais ceci et cela depuis quelques années. Maintenant, je n'ai plus le droit de le faire. Mais profitons encore ce temps de confinement pour devenir qui sommes-nous. Pour réfléchir qui sommes-nous. Comme Jésus disait, lorsque les choses arriveront, vous croirez que moi je suis. Qui est-il pour nous? Nous sommes, qui sommes-nous pour lui et pour l'autrui? Voyez, profitons encore, frères et sœurs, ce temps de grâce là, pour approcher du Seigneur et pour avoir besoin de lui et pour l'inviter à entrer dans notre vie dès que possible. Hein, dès que possible. C'est vrai qu'aujourd'hui, le monde nous a donné la peur, mais Dieu nous donne l'amour. Et quand il est amour, il nous donne son amour, nous sommes tranquilles. Comme disait mon neveu de 12 ans, je n'ai même pas peur de la mort. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montrent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Entre les moments dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, le pape émérite Benoît, notre évêque Éric, son auxiliaire Abouno, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection,
et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous te prions ce soir pour les défunts de nos familles, pour les évêques des prêtres décédés à cause du virus corona, pour les victimes décédées du Covid-19 dans le monde entier. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sous nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous te confions dans ton amour nos frères et nos sœurs malades, des personnes seules, isolées ou dépendantes, et pour ceux qui comptent sur notre prière ce soir. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen.
Je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur Jésus, jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous le fruit du sacrement pascal. Fais-nous prendre les forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame du Sacerdoce, priez pour nous. Voilà, merci d'avoir participé à la messe et puis je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous aussi. Et puis rendez-vous dimanche à 10h30. Ici. Oh, c'est une belle surprise.